Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais changer un petit peu mon registre au niveau des vides-greniers, des retours achats, des unboxings et tout. Je vais revenir un petit peu à la base de ma chaîne, critique de films. Et là, je vais vous présenter 10 films que j'ai choisis au hasard dans ma collection de DVD et de Blu-ray et quelques steelbooks. Et je vais vous faire un petit peu mon ressenti, mon avis, etc. etc. Vous connaissez la chanson, c'est pas de l'originalité, puisqu'il y a la critique masquée qui le fait. Alors je vois pas pourquoi je porterai pas ces lunettes. Pow, ça c'est fait. Alors je commence tout de suite, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Ça change un petit peu de contenu. Y a pas que les vides-greniers dans la vie, y a le sexe aussi. Vas-y Funky, c'est bon. Vas-y Funky, c'est bon. Vas-y Funky, c'est bon. Alors, aujourd'hui, je commence avec le film The Giver, que j'ai sélectionné parmi 10 films. Oui, parce que ça s'appelle 10 films à l'arrache. En fait, il y en aura 11, mais vous verrez ça tout à l'heure. Alors, c'est The Giver avec deux belles têtes de beaux gosses. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que c'est une dystopie pour ados, mais avec un petit peu plus de subtilité. Déjà, quand les sentiments ne sont pas... sont plus ou moins interdits, le film est en noir et blanc, mais après, plus on voit que les personnages ont des sentiments, et plus le film devient coloré. Donc c'est un film au début en noir et blanc et après ça s'affine en film de couleur. Et je trouve que c'est vraiment une originalité au niveau de la mise en scène. Et sinon il y a... comment elle s'appelle elle? Il y a Meryl Streep que j'ai trouvé très très bonne dans ce film. J'ai trouvé les acteurs pas mal. J'ai trouvé que ce petit film pour ados est passé totalement inaperçu au niveau du grand public. Il me semble, mais je dis pas de conneries, qu'il est sorti au cinéma ou en direct to vidéo, mais en tout cas, il a pas fait beaucoup de bruit. Et je trouve que niveau décor, au niveau de la ville et tout, je trouve qu'il y a quand même de la recherche, du travail. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film et vraiment un film que je vous recommande. J'ai pas grand chose d'autre à dire, je sais qu'il m'a marqué. Par contre, je me souviens plus de trop en détail. Donc au lieu de blablater pendant 5 minutes, je vous recommande The Giver. C'est un film pour ados qui relève un peu le niveau de certaines licences dystopiques pour ados qui restent un petit peu sur leur réserve, quoi. Ils restent un petit peu, voilà, ils osent pas aller plus loin que leur concept, quoi. Par exemple, vous prenez Divergente, voilà, bon, Divergente, ça reste un peu le moins bon dans la liste, même si j'ai beaucoup aimé. Hunger Games, je trouve qu'il y a quand même... de la recherche et un message entre les riches, l'élite et les pauvres, le peuple, quoi. Je trouve que c'est vachement d'actualité encore aujourd'hui. Je trouve le concept original. En 4 tomes, ils ont eu le temps quand même de développer leurs personnages, de développer leur histoire, leur concept. On voit qu'à la fin, tout part en couille et tout. Mais The Giver, je trouve qu'ils font partie de ce genre de film qui relève un peu le niveau. Il y a le labyrinthe qui commence un peu aussi d'une façon... plutôt mystérieuse. Bon, après, ça part un peu plus dans le blockbuster classique, quoi. Dans l'action pure et dure. Mais c'est vrai que le premier labyrinthe, il avait quelque chose de très mystérieux, quoi. Alors ensuite, je vais vous parler d'un film. Alors là, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je n'ai pas vu le dernier Fast and Furious, l'espèce de... on va dire entre la suite et le spin-off. Je sais pas exactement le dernier qui est sorti en date il y a 1 ou 2 semaines, là. Là, je vais vous présenter le Fast and Furious que beaucoup aiment et moi que j'aime pas. C'est Fast and Furious 5. Et j'ai vachement mal au bras parce que j'ai fait des pompes tout à l'heure. Je me suis remis un petit peu au sport, là, individuellement chez moi. Alors, pourquoi je n'aime pas Fast and Furious 5? Alors, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que par rapport aux autres, déjà, il n'y a pas ce côté famille qu'on retrouve dans les précédents opus et même dans le 6 et dans le 7. Et je pense dans le spin-off. Enfin non, dans les spin... Si, je pense qu'il y a la famille aussi dans les spin-off. Je l'ai pas vu, donc je peux pas juger. Et je trouve que niveau action, c'est vraiment de l'action pure et dure, mais il n'y a rien, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion derrière, quoi. On sent que la famille est pas trop en danger. On voit que dans le 6, il y en a une
une de la famille, c'est la meuf qui est mexicaine, l'actrice. On voit qu'elle est en danger. Dans le 4, c'est un autre acteur qui est en danger. Mais là, dans le 5, c'est vraiment de l'action pure et dure. Il n'y a pas vraiment ce côté famille qui est très important dans cette saga. Et je trouve que c'est de l'action bête et, on va dire bête et méchante, même si c'est bien... Même si les effets spéciaux sont très bien, même si les cascades sont très très bien faits, je trouve que je suis vachement déçu par ce 5. Parce que par ce simple, ça veut absolument rien dire. Je poursuis avec... Alors là, c'est pour ça que je vous disais que j'en avais mis... 11 au lieu de 10. Alors d'ailleurs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, c'est bon. J'en ai pas oublié. C'est la gloire de mon père et le château de ma mère. Nique ta mère. Non, je rigole, bien sûr. Alors pourquoi je vous présente ces deux comédies sentimentico-dramatico? Je sais pas si ça se dit, je m'en fous. C'est une adaptation des romans de Marcel Pagnol. Et je trouve que franchement, ça a vachement été bien adapté en film. Je trouve que c'est vraiment... Je trouve que... On dit souvent que les adaptations, ça passe de livre en film, c'est généralement pas terrible, voire même limite de la merde. Mais là, je trouve que rien que les personnages joués par Philippe Cobert, Nathalie Roussel, Didier Pin et Thérèse Lyotard, bon, je vous dirai plus qui est qui, je sais plus. Hein. Et je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un petit côté, en plus ça relate un petit peu la vraie vie de Marcel Pagnol, il y a un petit côté biopic dans ces deux films-là. Ça relate un petit peu l'histoire de Marcel Pagnol et de sa femme et de ses enfants. Non, les enfants c'est lui, pardon. Excusez-moi de ce lapsus. Et je trouve qu'en plus c'est super bien, c'est des fois tragicomique, c'est comique. La photo est super belle, il y a un petit côté très sentimental dans ce diptyque là, ces deux films. Je sais pas s'il y en a eu un troisième d'ailleurs, vous me le direz dans les commentaires, mais il me semble que non. Et moi j'ai une petite préférence pour le château de ma mère, parce que le château de ma mère, voilà, il cherche des clés et tout. Il y a un petit côté roi de Mauvie, campagnard, au milieu de nulle part. Et franchement j'ai trouvé... C'est pas mes lunettes qui... Franchement j'ai trouvé ce diptyque, ces deux films là, pour moi c'est limite, il faut les mater les uns après les autres, ça fait qu'un seul film quoi. C'est vraiment limite un film en un quoi. Et les gamins, ils sont exceptionnels. Des fois, en plus, ça relate un peu la fin des années... à la fin des années 1800, quoi. Je crois que ça se déroule dans les années 1880, 70-80. Et je trouve que c'est vraiment une adaptation vraiment réussie. C'est vraiment ce diptyque, quoi. La gloire de mon père et le château de ma mère. Très très bon. Alors, je vais vous parler d'un film un petit peu sentimental, qui vient aussi... C'est adapté d'une BD à la base, d'une BD, si je dis pas de bêtises, franco-belge ou belge, je sais plus. Il y a eu aussi un dessin animé sur le film que je vais vous présenter. Et bon je vais vous le présenter quand même, c'est Lou. Alors moi j'aimais beaucoup le... Attendez. Voilà. Avec mes lunettes, je voyais pas s'il y avait un problème de luminosité ou pas. Alors moi, j'ai vraiment trouvé ce petit film Lou, Journal intime, ça reprend vraiment... J'ai pas lu la BD, mais j'aimais bien le dessin animé, je trouvais ça hyper cool, même en tant qu'adulte. Oui, parce que je devais avoir, quand j'ai regardé, 24, 25 ans, quoi. Et je trouve que le film respecte bien Moi, je vais plus vous parler de la série animée. Respecte bien la série animée, quoi. C'est tendre. C'est loufoque, à la fois c'est unique en son genre quoi. Les deux actrices, la fille et la mère, jouent merveilleusement bien. Il y a une jolie photo, un côté un peu dérisoire et tout. C'est un film de Julien Nel, donc je ne connais absolument pas ce réalisateur, mais en tout cas il a fait un excellent film que je vous recommande. Franchement c'est une petite pépite, il y a Durandal qui en avait parlé dans une de ses vidéos. C'était un peu dans son top film, je sais plus quelle année il était sorti. Mais en tout cas, je vous recommande vivement ce film. C'est une petite pépite. Bon, il y a peut-être quelques petites longueurs par-ci, par-là. Bon. Ensuite, je vais vous présenter un film interdit aux moins de 16 ans. Donc, les enfants, ne regardez pas ça. C'est pas bien. Cabin Fever, Fièvre Noire. C'est pas L.A. Noir, c'est Fièvre Noire. Cabin Fever. Alors, je l'ai vu comment on dit? Allô, putain de ta mère. Halloween, H-A-L-O.
C'est... Je l'avais vu à Halloween dernier. C'est pas évident à prononcer, hein. Et ben, je trouvais ce petit film d'horreur vraiment très sympathique. C'est un film de Eli Roth. Oui, c'est ça, hein, Eli Roth. Ouais, je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est ça. Oui, oui. Eli Roth, voilà, c'est ça. Donc, le mec, c'est pas une planche à repasser, quoi. Le mec, il fait des... Et je trouvais que c'était extrêmement gore. J'ai adoré l'ambiance. Côté un petit peu virus, on sait pas vraiment d'où ça vient, mais on le sait au fur et à mesure, à la fin du film. C'est très violent, c'est très atypique des années 70 et tout. Les personnages jouent très très bien. Bon, il y en a un ou deux peut-être qui cabotinent dans l'eau. Mais franchement, Cabin Fever, c'est un petit film que je vous recommande pour Halloween. On est bientôt Halloween, bon, il reste encore 2 mois quand même. Je vais pas en dire plus parce que c'est vrai que il m'a plu ce film et je me souviens plus de tout exactement. En fait, je vois tellement de films qu'il y a des fois... Alors, je vais vous lire le synopsis quand même. Pour fêter la fin de leurs études, 5 amis ont pris quelques jours de vacances dans un chalet perdu dans les bois. Vous avez remarqué que les films d'horreur, ça se passe souvent dans les bois ou dans des anciennes maisons un peu cheloues, quoi. Lorsque l'un d'eux tombe malade, cela pourrait ressembler à un simple accident, pourtant ils vont vite découvrir que ce mal étrange et redoutable va transformer leur séjour en cauchemar absolu. Ouais, c'est un film un peu virus zombiesque, mais c'est pas vraiment du zombiesque, c'est ça que j'aime bien, il y a vraiment de l'originalité, en plus c'est très glauque, il y a certaines scènes très glauques, les habitants sont aussi flippants que le virus, quoi, et... Voilà, c'est un petit film que je vous recommande. En plus, j'aime bien au niveau de la photo et tout. Il y a un côté très glauque, très sanglant, très malsain, quoi. C'est vraiment extrêmement gore, quoi. Et il m'avait impressionné, quoi. Franchement, c'est un bon petit film typique des années 70, mais qui a été fait dans les années 2000, quoi. Ensuite, alors là, c'est un remake d'un film qui avait été fait dans les années... Si je dis pas de bêtises, attention. Dans les années 70, c'est Un moment d'égarement. Mais là, c'est le remake. J'ai trouvé ce petit film sentimental entre 2 adultes et 2 adolescentes vraiment exceptionnel. C'est l'histoire de 2 pères, enfin, donc 2 pères qui sont aussi amis avec le... Ils ont 2 filles, quoi. Et il y en a un qui va tomber malencontreusement amoureux de l'une des filles, quoi. Donc c'est pas sa fille, mais c'est la fille de l'autre. Voilà, vous m'avez compris, quoi. Et en fait, il va pas tomber amoureux, mais c'est que un soir, un peu bourré, plage plus alcool, plus festive, en plein été, les corps se lâchent. Et ben, je trouve que franchement, Vincent Cassel joue merveilleusement bien dans ce film. Et François Cluzet aussi. Mais je trouve que dans ce film, Vincent Cassel a quelque chose en plus. Et moi, j'ai bien aimé aussi la fille, elle là. Lola, je sais plus quoi. J'ai plus les noms en tête, en fait. Lola Lolan. Espèce de nom. Et je trouve que cette ambiance un petit peu ambiguë, et le père, il peut pas dire qu'il a couché avec sa fille. Mais il y a aussi sa propre fille qui est au courant de l'histoire. Donc à essayer de mettre un peu des bâtons dans les roues pour essayer de lui tirer les verres du nez pour que son pote le sache, quoi. Bon, je suis très nul pour les synopsis. Et je trouve que franchement c'est un petit bijou cinématographique. Et je trouve qu'en plus c'est vraiment, ça fait très festif. Franchement c'est un film à regarder l'été, quoi. La plage, les sentiments amoureux. Bon, la fille, elle a 17 ans. Lui, il est père. Bon, il n'y a pas non plus de quoi faire un scandale. Le nombre de mecs majeurs qui se sont tapés des meufs de 17 ans, il y aurait la moitié de la population, tôt, là. Franchement, en plus, là, ça a été fait. Voilà, c'est pas lui qui l'a dragué, c'est elle vraiment qui l'a dragué de front, quoi. Et non, je trouve que c'est pas un film malsain, contrairement à ce que j'ai vu dans certaines critiques. Il y a eu un sentiment, il s'est passé quelque chose. En plus, 17 ans, c'est la majorité sexuelle. Donc, en dehors de ce truc un peu polémique débilos, je trouvais que c'était très sentimental. En plus, ils sont dans un endroit un peu forêt, une cabane de vacances et tout. Ça fait... Moi, je trouve que ça fait vraiment penser à l'été, quoi. Et niveau photo, niveau mise en scène, bon, ça reste assez classique. Mais le scénario en lui-même est vraiment génial. Je pense que je vais kiffer le film original. Dites-moi dans les commentaires si je vais kiffer le film original. D'un autre côté... Je sais pas si vous allez le savoir.
Alors là, c'est un petit film, une catastrophe, on peut dire zombiesque. En fait, c'est plutôt les gens qui deviennent violents, quoi, après un tremblement de terre. C'est Aftershock, l'enfer sur Terre. Donc c'est un petit film aussi que je vous recommande pour Halloween. Bon, c'est pas une vidéo dédiée pour Halloween, hein, mais voilà, au moins vous aurez quelques films pour Halloween prochain. Alors déjà, j'ai trouvé ce scénario mais complètement déjanté, complètement gore, complètement barré. Alors certes, il y a des petites longueurs, mais alors ça va à 100 à l'heure, on ne s'ennuie pas un seul instant. Le film est bien rythmé, quoi. Il a quelque chose de spécial, ce film. En plus, ça se déroule en... Je sais plus où ça se déroule, d'ailleurs. Ah, vous m'attendez. Ce petit film est vraiment... J'ai beaucoup aimé le côté action, le côté gore, le scénario. Il y a un petit côté pré-apocalyptique. Ah bah non, bah attention, si je vous le dire, c'est pas très dramatique. Vous verrez ça à la fin, c'est un film pré-apocalyptique. Ça se finit là où la fin du monde commence. Voilà, c'est... Voilà, au moins vous êtes... au moins vous êtes... Ouais, vous êtes fixés, quoi, comme ça. Et je trouve que les acteurs étaient plutôt bons. Oui, je crois que ça se déroule en Argentine. Il a quelque chose de spécial, ce film. Je vous dirai pas quoi, mais j'ai beaucoup aimé les films qui partent à 100 à l'heure comme ça. Moi, je kiffe, quoi. Ça me fait penser un petit peu à un film français. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'était un peu le même genre de délire. Sauf que là, c'est extrêmement gore. Et je trouve qu'il a un côté traumatisant aussi parce qu'il y a des scènes. Il y a des scènes vraiment de malade. Franchement, je suis pas souvent choqué, mais il y a des scènes qui m'ont vachement impressionné, quoi. Franchement, le mec qui a fait ce film, franchement, je vous le recommande vivement, quoi. Très très bon film. Je peux pas argumenter plus, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais je vous trouve... Il a ce petit quelque chose en plus. Là, je vais vous parler d'un film de... Attends. Bong Joon-ho. Je sais pas comment ça se prononce. Snowpiercer, le transperce-neige. Ah oui, il est beau ce steelbook, il est super beau ce steelbook. Très très beau, quoi. Enfin, apparemment, c'est pas un vrai steelbook, quoi, mais bon. Alors, c'est une dystopie dans un train, mais c'est déjà rien que les acteurs, rien que le scénario en lui-même est vraiment génialissime. Et ouais, franchement, je vais pas en dire plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais ce Snowpiercer m'a vraiment impressionné. C'est lui qui a fait le dernier train pour Busan, il me semble. D'ailleurs, j'ai pas, pour le coup, j'ai pas du tout aimé. Mais si j'ai pas de conneries, je crois que c'est lui qui a fait ce film. Hein. Non, je crois que je dis une connerie là. Et j'ai trouvé que ce film, il a vraiment quelque chose en plus, quoi. Ce Snowpiercer, faire un scénario tout autour d'un train. En fait, le train, c'est les seuls habitants. Ils restent dans ce train. Ils font le tour du monde, je crois, des États-Unis, je sais plus. Il y a un secret de fou derrière, une révélation finale, un retournement final vraiment exceptionnel, quoi. Il y a un côté avec vachement de violence, de haine, le peuple qui se révolte, il y a les riches devant le train, il y a les pauvres derrière. Mais c'est prenant du début à la fin. Ils ont fait leurs propres fruits, leurs propres légumes. Il y a vraiment une biosphère dans ce train et tout. Les acteurs... Bon, je vous ferai pas le tour des acteurs. Hein, franchement, c'est les acteurs sud-coréens. Je vais pas non plus vous... Non, c'est vraiment une bonne surprise. Et puis en plus, niveau esthétique, quoi. La photo est super belle. Les paysages sont magnifiques. Et puis ce train à l'intérieur, avec ses différents mondes et tout... Ce film, il m'a scotché le cul, quoi. Il m'a littéralement scotché le cul, quoi. Voilà, donc je vous le recommande si vous l'avez pas vu, mais je pense quand même que c'est un classique de la dystopie, quand même, de ces dernières années. Là, je vais vous présenter un petit film. Alors, c'est un film de super-héros, Mad Max sous VTT. C'est Turbo Kid. Alors, Turbo Kid, c'est une espèce de film avec... c'est indescriptible pour vous expliquer ça. Déjà, les adolescents jouent super bien. Il y a un scénario complètement abracadabranquesque, post-apocalyptique, complètement déjanté, quoi. Il y a un petit côté dystopique aussi. Je vous présente pas mal de dystopies, d'ailleurs. Ce film est gore et complètement barré. Si vous aimez les films un petit peu barrés, gore, sans censure, à la Disney, par exemple, hein, les Marvel et tout, là, les trucs bisounours, quoi. Là, c'est franchement un film que je vous recommande. D'ailleurs, vous pouvez même le regarder par Halloween parce que c'est extrêmement gore. Je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai vu ce film, quoi. Il est sorti ce film mais de nulle part.
Ouais, il a été dans des festivals et tout. Ouais. C'est franchement... Et puis l'aspect un peu super-héros et tout qui ressort de ce film et tout. J'ai vraiment adoré c'est un bijou ce film. C'est un film qui sort de nulle part. Les acteurs sont super bons. Et là, vous allez avoir un putain de reflet dans mes lunettes. Bon, c'est pas grave, vous ferez avec. Et... Je sais pas quoi dire. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est... Voilà, un film à voir. Et là, pour finir, là, c'est un film de Terry Gilliam. C'est un film hyper glauque, hyper prenant, hyper malaisant. C'est Tideland. Ce film, c'est l'un des films les plus glauques que j'ai vus de toute ma vie. Déjà, Terry Gilliam, il aime bien faire des films un peu glauques, un peu chelous. Mais là, celui-là, c'est un film onirique, fantastique, dans un monde un peu campagnard des années 90, je dirais. La petite fille ajoute... La petite fille, maintenant, elle doit avoir... je sais pas, avoir une vingtaine d'années, maintenant. Franchement, c'est un film à voir. Mais alors, attention... Ah, ça, vous pouvez le voir pour Halloween, ça, par exemple. Tideland. C'est un film fantastique, onirique, dramatique. C'est hyper gore. Enfin, c'est hyper glauque, ce film. J'ai jamais vu un film aussi glauque dans cet esprit fantastique, quoi. C'est très malaisant, il y a un côté perversion et tout, c'est transcendant, quoi. C'est un film vraiment ultra transcendant. Et puis visuellement, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est atypique au genre de film de Terry Gilliam, quoi. Ou Gilliam, Terry Gilliam plutôt, je dirais. Petit bijou cinématographique à voir d'urgence. Voilà. Bon, j'argumente pas, il y a des trucs peut-être que... Dites-moi dans les commentaires quel genre d'argument vous aimeriez que je vous parle le plus. Parce que c'est vrai que moi, même quand j'écris des critiques, je pourrais en parler. Mais en fait, il me manque des éléments pour que j'en parle, en fait. Je sais pas exactement par où partir, par où vous expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal, etc. Tideland, par contre, il y a peut-être quelques petites longueurs, je dirais. Bon. Mais dites-moi dans les commentaires quel genre d'argument vous aimeriez que j'apporte plus. Alors, dites-moi pas la musique, parce que la musique, je suis nul là-dedans. Je capte jamais les musiques des films. Là-dessus, je suis une putain de brêle. Voilà, donc la vidéo dure déjà 22 minutes, j'espère que ce petit concept vous aura plu. Alors, il y a Critique Masqué qui met son masque, moi je vois pas pourquoi je ne laisserai pas mes lunettes. C'est ma petite marque de fabrique quand il y aura ce genre de contenu. 10 films à l'arrache, sur la chaîne, Christophe VG Geek. 3 petits points. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des 10 films que je vous ai parlé. J'espère que j'ai mis un petit peu de rythme, un petit peu de punch à mes vidéos. Il n'y aura pas de montage, j'essaye de voir si je peux combler le montage, quoi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler un petit peu de ces films. Bon, ce qui est chiant quand on voit des films qu'on n'a pas vu depuis longtemps, pour argumenter, c'est compliqué, quoi. Il manque des éléments, donc du coup, on ne sait pas par où on part. En plus, moi, je ne veux pas faire de... Je veux pas faire de la préparation au niveau de mes vidéos, je veux faire de la pure improvisation. Comme ça, mes critiques sont à chaud, chaud cacao. Chaud, chocolat. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Putain, 23 minutes, je vais... Oh putain, je vais en galère. Par contre, je vous le dis tout de suite, je fais pas de montage. Rien à foutre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bah, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des films. Et... Quel genre de film vous aimeriez que je vous parle dans une prochaine vidéo. Par contre, il faut que ce soit des films que j'ai en DVD Blu-ray, parce qu'après, quand j'ai pas de support ni rien, je suis un peu déstabilisé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ciao, bye bye, on se retrouve prochainement pour un prochain VGO, pour un prochain unboxing, ou pour même une dégustation. Qui sais-je? Que sais-je? Oh, je sais pas comment on dit, nique sa mère. Allez, ciao et bye bye.